qu'il peut attaquer. Mais Jésus, nous te demandons l'aide. Oui, nous demandons l'aide auprès de notre Dieu. La Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Et parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous s'appelle Jésus. Celui qui est en nous est plus grand que les diables et les démons et les sorciers. Voilà pourquoi j'invoque le nom de Jésus. Seigneur, sauve-nous contre tous les entrains enflammés de l'ennemi, les programmations diaboliques dans nos familles, toute programmation des sorciers, les attaques des esprits démons, les attaques des maladies mystiques. Seigneur, sois anéanti par les noms puissants de Jésus. Oh Père, sauve-nous. Sauve-nous, Yahweh. Sauve nos familles. Cyril, Jalila, Gaël, oh Inke. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, Babette, son fils, au nom de Jésus, fais quelque chose pour ta fille, Jésus. Il y a des âmes qui pleurent, des âmes qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. Si tu ne fais pas quelque chose, Père, qui peut faire quelque chose pour toutes ces personnes? Personne, Seigneur, ne peut agir à ta place. Oui, nous croyons que toi, tu peux faire quelque chose. Toi, tu peux faire quelque chose. Jésus fait quelque chose. L'Éternel, lève-toi et agis. Jésus, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Parce que tu es le Dieu de Dieu. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es la manne cachée. Si tu ne te lèves pas, qui peut s'élever à ta place? 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 Rotebere blos, Indaramasori, Yahweh sauve-nous. Jésus délivre. Jésus a franchi. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Yoshua. S'il te plaît, Dieu. Fais quelque chose. Jésus. 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 Jésus est le Dieu de Dieu. Jésus est le pain de vie. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Lève-toi et agis. Accorde-nous ta grâce. Oui, nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous fasses du bien. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous fasses du bien. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous sauves dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que ta grâce infinie, que ta grâce qui abonde, que ta grâce. Je dis que ta grâce. Oui, que ta grâce. Que ta grâce, Jésus. Que ta grâce, Père. Que ta grâce, nous en avons besoin. Je dis la grâce, nous en avons besoin. La grâce de Jésus, nous en avons besoin. La grâce du Seigneur, oh, nous avons besoin de cette grâce. Tu peux faire grâce, Seigneur, sauve-nous entre la main de l'ennemi. Tu connais nos ennemis, tu connais ceux qui nous haïssent, tu connais ceux qui nous aiment pas, tu connais leurs desseins, tu connais leurs projets, tu connais ce qu'ils veulent, tu connais ce qu'ils cherchent. Mais Seigneur, que toute leur mission échoue au nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, la grâce de Dieu. Je crois à la grâce, je crois à la faveur divine du Seigneur, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur divine, la faveur du Père. Oh Seigneur, agis au nom de Jésus. Alléluia. Royama Oshedas. Endebere borosete. Rotakerimando rodabarabos. Rotaketaramashinda. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre paix. Agis le roi des gloires. Béni sois-tu, Saint des saints, dans les noms précieux rédempteurs. Dans les noms précieux rédempteurs, dans les noms précieux rédempteurs, Jésus, Alléluia, Rama Santa Marosheda, Roda Bereblado Shede, Rokokoto Robo Shatapo Sekaya, Endemere Mando Shinda Barabosi, au nom du Seigneur Jésus, Alléluia. Merci Père, Alléluia. Merci, mais
voulons écouter ta parole, nous voulons écouter l'enseignement, Seigneur, que toi tu nous parles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance, Seigneur. Pendant ce moment, nous voulons t'écouter. Seigneur, que ta parole trouve place dans nos vies au nom de Jésus. Je prie pour l'orateur du jour. Seigneur, utilise-les avec Parle, Seigneur, parle-nous Seigneur, au travers de ces messages. Nous voulons écouter ta voix. Seigneur, s'il te plaît, veuillez nous parler. Veuillez, Seigneur, nous remettons ce moment entre ta main. Utilise-moi comme un instrument. Jésus, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît, déverse sur moi une huile fraîche. Déverse sur ma tête, Seigneur, une onction fraîche. Au nom de Jésus, j'aimerais que, Seigneur, ton esprit parle au travers de cet instrument que tu veux utiliser, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, magnifique Dieu. Merci, merveilleux Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir. au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyons bénis. Je remets la parole à l'évangéliste pour l'enseignement pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Et que le Seigneur puisse vous bénir tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, si vous me permettez, j'aimerais chanter un morceau d'une chanson, Adorer le Seigneur, si vous me permettez. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Maman Adrienne, tu nous attends? Maman Adrienne, ça va? Ok. D'accord. Je sais que tu as les problèmes de connexion. Je pense que ça va aller. Que le Seigneur te fasse grâce, maman. Vraiment pour... malgré la connexion, mais ça va. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Jésus-Christ, mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Fils dans les bonheurs ou dans la souffrance, il est mort pour moi. Je l'exalterai. Fils dans l'abondance et dans la pénurie, je chanterai son grand renom. Jésus est mon divin rocher. Je me suis posé sans parce qu'il est. Il me gardera des secousses. Dans lui j'obtiens pleine assurance. Jésus-Christ, mon divin rocher.
Je me suis posé sans basculer. Il me gardera des secousses. En lui j'obtiens pleine assurance. Fils dans l'allégresse ou dans la détresse, il est mon salut, je l'exalterai. Fils dans les succès, dans la déception, je chanterai sa protection. Jésus-Christ, mon divin sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur de gloire. Merci Papa, merci Jésus. Jésus est la rosée des Sarons. Pour mon parfum fit écraser. Et quelle odeur soif je répands. J'attire à lui tous les regards. Fils dans la liesse ou dans la détresse, il est mon parfum, je l'exalterai. Fils dans la prison, en liberté, je chanterai sa bonne odeur. Alléluia. Jésus est la hélice de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je ne puis proclamer que son nom. Alléluia. De la sainte l'ivresse me les recommande. Jésus-Christ, l'hélice de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je ne puis proclamer que son nom. De la sainte l'ivresse me les recommande. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tout. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis Jésus. Merci, merci ma sœur. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus. Amen. Alléluia. Vraiment, nous commençons. Vraiment, mon bien-aimé Cyril, je chantais, je jouais la guitare, je voyais. Vraiment désolé mon frère. Bonsoir. Salut mon frère Cyril. Bonsoir. Vraiment. Bonsoir. Bonsoir Nicole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thierry. Bonsoir mon bien-aimé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Papa Alex. Vraiment, nous débutons. Ok, gloire au Seigneur. Ouf. Maman Adrienne, la connexion lui fait un peu défaut. Vraiment que le Seigneur puisse aider. Notre maman, elle a vraiment la volonté d'entrer, mais Brigitte aussi, elle a eu le problème de connexion. Elle n'arrive pas à se connecter. C'est ça le problème de l'Afrique. Donc, ils utilisent des gigas. Vraiment, c'est un peu... ça complique un peu, quoi. Que le Seigneur puisse aider. Ok. Amen. Sans plus tarder, nous entrons dans notre enseignement. Comme nous sommes en train toujours de pouvoir parler au fait sur ce sujet, ce thème important.
sur la déité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous continuons aujourd'hui sur la partie où nous sommes en train de dire que nous parlons sur la double nature du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons sur sa nature humaine et sa nature divine. Alors aujourd'hui, nous allons mettre un point-virgule sur sa nature humaine et puis nous entrons directement parce que c'est un enseignement qui ne termine pas. Parce que si vraiment on continue à parler que sur la déité de Jésus-Christ, on peut parler même pendant des mois et des mois parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la déité de Jésus. C'est de Genèse à l'Apocalypse. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez voir Jésus-Christ dans les Tanakh, dans l'Ancien Testament. Vous allez voir Jésus par la grâce de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Alors, je crois hier, nous avions dit, je ferai un petit récapitulation par rapport aux dernières parties que nous avons parlé hier sur Jésus-Christ comme étant fils de l'homme. Donc, nous allons mettre un point-virgule sur sa nature humaine aujourd'hui. Et puis, nous attaquons directement Jésus-Christ est 100% Dieu. Nous allons parler aussi sur la préexistence de Jésus-Christ dans les Tanakh. Alors, j'ai fait une petite récapitulation. Nous avions parlé que Jésus-Christ, il est comme une échelle. Jésus-Christ, c'est l'échelle, en fait. Pas comme, mais en fait, c'est lui l'échelle qui relie la terre et les cieux. C'est l'échelle que Jacob avait vue dans la vision. Selon Genèse chapitre 28, verset 12, la Bible dit que Jacob avait fait un songe et dans ses songes, Jacob a vu l'échelle qui touche qui commence à la terre et qui touche les bouts, touche le ciel. Et il a vu les anges qui font les mouvements de montée sur cette échelle, qui montent et qui descendent. Alors, on avait parlé que les mouvements que ces anges faisaient, parce que ces anges-là, ils viennent de la terre et ils montent au ciel et ils retournent par cette même échelle. Alors, on avait vu l'accomplissement de cette vision ou de cette prophétie dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 51, où le Seigneur lui-même, dans sa propre bouche, le Seigneur est en train de dire que désormais, vous verrez le ciel ouvert et vous allez voir les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Parce que nous avions parlé sur le fils de l'homme comme étant la partie, sa nature humaine. Et dans sa nature humaine, nous sommes en train de voir que fils de l'homme, il y a la partie l'homme et la partie fils. Donc, au fait, il est en train de jouer le rôle de relier la terre et le ciel. Mais maintenant, pour arriver au Père, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Donc Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous comprenons que c'est lui la seule route que tu peux prendre pour arriver au Père. Alors, nous avions expliqué que les anges qui quittent la terre, la position de ces anges, nous l'avons expliqué que ce n'est pas les anges qui sont au ciel. Nous avions expliqué le mot ange en grec et en hébreu. En grec, l'ange veut dire angelos, en hébreu veut dire malak, qui se traduit en français comme messager ou envoyé. Donc le mot ange signifie tout simplement envoyé ou messager. Or, les serviteurs de Dieu aussi sont les envoyés de Jésus-Christ, selon Jean chapitre 20, verset 21. J'avais donné seulement une seule écriture parce qu'il y en a tellement qui parlent des serviteurs de Dieu comme des envoyés de Jésus-Christ. Alors, nous avions aussi dit que avant que ces envoyés puissent entrer en fonction, il faut que ces envoyés-là puissent monter d'abord, faire ces mouvements. De monter au ciel et de descendre. Et nous avions compris, nous avons vu aussi que ces serviteurs, le Seigneur Jésus-Christ était monté avec ses serviteurs et il était descendu aussi avec ses serviteurs par rapport à quelle écriture? Par rapport à l'écriture des Éphésiens. Donc, le Seigneur Jésus s'est servi comme une échelle
pour que les serviteurs, ces serviteurs avant d'entrer en fonction, puissent aller au ciel. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire là-bas au ciel? Nous avions dit qu'ils étaient allés là-bas, au fait, récupérer les dons ou les capacités que Dieu leur avait données afin de descendre et de donner un bon repas aux enfants de Dieu. Donc, au fait, le don que les serviteurs de Dieu le don que les serviteurs de Dieu ont reçu auprès du Seigneur n'est rien d'autre que les capacités d'annoncer l'évangile ou la capacité ou la grâce ou les divers dons que le Seigneur a donnés à ses serviteurs pour pouvoir, ou soit pour l'édification des corps de Christ en un mot. Voilà. Donc ce n'est que ça, on peut expliquer beaucoup de choses là-dessus. Alors nous avions aussi dit que l'échelle là qui représente Fils de l'homme joue aussi le rôle de la médiation entre les hommes et Dieu. À part les serviteurs de Dieu, cette même échelle qui représente Fils de l'homme joue aussi la médiation entre les hommes et Dieu. Et nous avons exploité l'écriture de 1 Timothée chapitre 2 verset 5 qui dit, qui explique que Jésus-Christ est le médiateur entre les hommes et Dieu. Vous voyez? Donc, et le médiateur entre les hommes et Dieu. Donc la Bible elle le présente comme la Bible dit Jésus-Christ homme. Donc nous voyons la partie homme. Pourquoi homme? Parce que il est en train de jouer un rôle de relier les hommes, parce que lui il a la partie homme, et il y a la partie aussi de la divinité, et relie la partie homme et la partie divine. Donc c'est lui qui nous met en contact avec le monde, je peux dire avec le ciel ou le monde spirituel en d'autres termes. Voilà. Amen. Donc il joue le rôle de la médiation. Donc sans Jésus-Christ, mes bien-aimés, donc Dieu n'écoute pas la prière. Donc sans le Fils de l'homme, Dieu n'exauce aucune prière. Donc si aujourd'hui on prie et que Dieu écoute nos prières, nous avons la paix, et les démons sont chassés, parce que nous avons les médiateurs. C'est Jésus qui joue ce rôle-là. Et je peux même aller plus loin, je peux le présenter comme aussi un avocat. Vous voyez? Parce que dans la Bible aussi nous renseigne que Jésus-Christ est un avocat entre nous et le Père. Vous voyez toujours? Donc il joue toujours le même rôle. C'est dans 1 Jean, ça. Dans 1 Jean. 1 Jean. Vous voyez? Je peux encore aller plus loin. Je peux lui présenter comme intercesseur. Vous voyez? Entre les hommes et Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Il intercède en faveur des saints. Vous voyez? Donc il joue toujours ce rôle-là. Donc lui, il est au milieu. C'est pour cela, dans l'évangile, nous le présentons comme étant l'homme du milieu. Parce que si Jésus-Christ n'est pas au milieu, mais c'est fini. Nous rentrons dans la loi. C'est Moïse. C'est Moïse. Parce que le peuple ne peut pas voir la face de Dieu. Le peuple ne peut pas entendre Dieu. Donc, il ne peut pas. Ils sont loin. Nous retournons là-bas. Moïse ne pouvait pas jouer le rôle de la médiation entre le peuple et Dieu. C'était difficile pour lui. Le seul qui a accompli ce mystère, c'est Jésus-Christ. Voilà. Alors ça, c'était juste une petite récapitulation pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Alors, nous entrons directement, nous expliquons l'expression Fils de Dieu. L'expression Fils de Dieu se trouve dans Luc, chapitre 1er, verset 35. L'expression Fils de Dieu se trouve dans Luc, chapitre 1er, verset 35. Et puis Matthieu, chapitre 14, verset 33. C'est là où nous retrouvons l'expression Fils de Dieu. Il y en a beaucoup de versets, mais je donne seulement 2 versets. Alors, ça, je donne les passages, on ne va pas lire. Cette expression, suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés, nous sommes en train d'aller vraiment dans la profondeur maintenant. Vous allez voir que le Seigneur que nous prions, ce n'est pas, c'est au-delà de nos imaginations. Il est Dieu, c'est lui qui a créé le ciel. Jésus, c'est la folie en fait. Vous allez voir tout à l'heure là que Jésus-Christ,
c'est vraiment, c'est l'éternel au fait. Donc il n'y a pas de mots. Donc les gens qui réduisent notre Seigneur comme étant un humain, comme étant, je ne sais pas, un petit prophète, on le compare avec Mahomet, vraiment que le Seigneur pardonne ces gens. C'est l'éternel. Vous allez les voir tout à l'heure là. C'est l'éternel. Alors, Jésus-Christ dans sa nature humaine, selon la Bible, nous disons que Jésus-Christ est aussi fils de Dieu. Et cette expression fils de Dieu, j'aimerais souligner une chose ici, que l'expression fils de Dieu est générique. Nous le retrouvons aussi aux anges dans la Bible. Prenons noter les versets. Les anges sont appelés aussi fils de Dieu. Genèse chapitre 6, verset 10e jusqu'au verset 7. Je réitère, Genèse chapitre 6e, verset 2 jusqu'au verset 7. Notez encore Job chapitre 1er, verset 6. Job chapitre 1er, verset 6. Encore Job chapitre 2, verset 1er. Job chapitre 2, verset 1er. Vous notez encore Job chapitre 38, verset 1er jusqu'au verset 7e. Je réitère Job chapitre 38, verset 1 jusqu'au verset 7. Ce sont les versets qui montrent que les anges sont appelés fils de Dieu. Ici, j'aimerais souligner aussi encore une chose, que ça dépend des versions aussi. Prenons par exemple dans la version Louis II, on les présente comme les anges, on les présente comme les fils de Dieu. Mais par contre, si vous lisez dans la version Semmer, là-bas, on les présente tout court comme les anges. On écrit les anges. Donc si vous comparez plusieurs versions, vous allez voir dans d'autres versions, on parle des anges, et dans d'autres traductions, vous allez voir que c'est écrit les fils de Dieu. Voilà. Donc nous disons que les anges sont appelés aussi fils de Dieu. Nous les retrouvons aussi aux hommes. Cette expression est employée aussi aux hommes. Le premier homme dans la Bible qui est appelé fils de Dieu, c'est Adam. Selon Genèse chapitre 2, verset 24, ici je vais donner une petite explication parce que ces versets, si vous lisez comme ça, vous n'allez pas voir que ce n'est pas écrit Adam est fils de Dieu. Genèse 2, verset 24, mais je vais donner une petite explication ici. En fait, Adam, c'est le premier homme qui est sorti directement de Dieu. Adam n'est pas sorti d'une relation, voilà, tout ça. C'est le premier être vivant sur la terre. Le premier être vivant sur la terre qui est sorti directement de Dieu. Donc si à ce temps-là, quelqu'un vient, demande le père d'Adam, Adam dira que mon père c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Vous comprenez? Parce que quand Dieu a créé Ève, dans les passages que je viens de donner ici, dans Genèse 2, 24, la Bible dit l'homme quittera son père, parce que ça commence là. Lorsque Adam a vu Ève, Adam commence à prononcer de belles paroles parce qu'il avait vu sa femme. Et pendant qu'Adam était en train de parler, dans les versets 24, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais maintenant là, on voit Adam qui quitte son père. Son père c'est qui? C'est Dieu. Qui s'attache à sa femme c'était Ève. Donc cette expression est employée aussi à Adam parce que Adam est fils de Dieu direct. Donc sans virage. Cette expression est employée aussi au peuple juif, aux enfants d'Israël. L'Israël est appelé aussi fils de Dieu. Ici, j'ai mis quelques passages. Il y en a tellement, mais j'avais choisi. Il y a Exode chapitre 4, versets 22 à 23. Exode 4, 22 à 23. Israël est appelé aussi fils de Dieu. Exode 4, 22 à 23. Il y a Deutéronome, chapitre 14, 1 à 2. Deutéronome,
Deutéronome. Deutéronome, chapitre 14, verset 1er à 2. Il y a Jérémie, chapitre 31, verset 9. Jérémie 31, 9. Il y a Ésaïe, chapitre 63, verset 16. Ésaïe, chapitre 63, verset 16. Ésaïe 64, verset 8. Ça, c'est pour l'Israël. L'Israël est appelé fils de Dieu. Il y a aussi Osée, chapitre 11, verset 1er. Chapitre 11, verset 1er. Et à la fin, il y a Osée, chapitre 1er, verset 10. Osée, chapitre 1er, verset 10e. Voilà. Ça, ce sont les passages qui nous montrent réellement que l'Israël est appelé aussi fils de Dieu dans les Écritures. Et cette expression est employée aussi pour les rachetés du Seigneur Jésus-Christ, où tous les chrétiens convertis est né de nouveau. On utilise aussi cette expression pour les rachetés du Seigneur, où tous les chrétiens convertis nés de nouveau. Là, nous avons comme passage Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Et puis Jean chapitre 11, verset 52. Là, vous allez voir que les chrétiens sont appelés aussi fils de Dieu. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il y a aussi Luc chapitre 20, verset 34 à 36. Je n'ai pas compris. Aussi quoi? Il y a Luc, merci. Luc 20, 34 à 36. Merci, amen. Amen, Nicole. Il y a aussi Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9. Il y a aussi Luc chapitre 6, verset 35. En dernier lieu, il y a Romains chapitre 8, 12 à 25. Romains 8, 12 à 25. Voilà, amen. Ok. Donc, tous ces passages-là affirment que les chrétiens sont appelés aussi fils de Dieu. Donc, je réitère, cette expression fils de Dieu est utilisée aux anges. Adam aussi est appelé fils de Dieu. L'Israël est appelé aussi fils de Dieu. Les chrétiens sont appelés aussi des fils de Dieu. Alors, nous expliquons maintenant ces mots par rapport à Christ. Cette expression par rapport à Christ maintenant. Jésus est appelé fils de Dieu. Retenez mes bien-aimés, nous sommes en train maintenant d'entrer dans la profondeur. Retenez ça mes bien-aimés, j'aimerais vraiment vous me suivez vraiment avec attention mes bien-aimés, c'est très très profond ici. Nous allons entrer directement dans la profondeur. Jésus est appelé fils de Dieu pour deux raisons. Jésus est appelé fils de Dieu pour deux raisons. Il est appelé fils de Dieu pour deux raisons. La première raison, c'est par rapport, à sa naissance. Ça, c'est la première raison. Deux, c'est par rapport à sa mission. Jésus est appelé fils de Dieu, c'est pour deux raisons. Nous disons que, premièrement, c'est par rapport à sa naissance et par rapport à sa mission. Notez les versets, Galates 4.4, Galates 4.4, Ésaïe 9.5. Mon bien-aimé, prends directement ces écritures. Ici, nous allons lire. Ésaïe 9.5. Mon bien-aimé, Cyril, si tu as la rapidité, tu peux prendre Ésaïe chapitre 9.5. Mon bien-aimé, toi, tu peux prendre même Galates 4.4. Comme ça, nous gagnons du temps.
Merci, mon frère. Alors, Galates 4:4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Doucement, mon frère Philippe. Lorsque les temps ont été encore accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Retenez ça, son Fils. La Bible dit quoi? Son Fils, né d'une femme. Ah, vous voyez, donc le Fils est né d'une femme. Nous parlons de la naissance. Le Fils est né d'une femme. Maintenant, ça, c'est par rapport à la naissance que Dieu a envoyé son Fils. Le Fils est né. Mais bien aimé, retenez, nous allons développer cette partie parce que nous parlons des mouvements ici. Nous parlons de la naissance et de la mission. Dieu a envoyé le Fils. Le Fils est né. Le Fils est né. Continuez. Né d'une femme, né sous la loi. Sous la loi. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Maintenant, la mission, c'est quoi? Le Fils est né. Mais maintenant, la mission, c'est de racheter. Vous voyez? Donc, il est né, le Fils est né, mais la mission de ce Fils-là qui est né, c'était quoi? Les rachats. La réconciliation avec lui. Vous comprenez? Nous arriverons. Gardez votre souffle, mon frère Philippe. Mon frère Cyril, prends Ésaïe 9:5, mon bien-aimé. Alors, Ésaïe 9, 5. Amen. En 700 ans avant Jésus-Christ. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination continuez, mon frère. Sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Amen. Père éternel, Prince de la paix. Et Amen. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Maintenant, je vais expliquer. Reprends juste la partie tout au début là. Ne fais pas tout, mais juste tout au début. Car un enfant nous est né. Tu peux t'arrêter là un peu, mon frère. Tu peux t'arrêter là. La Bible dit quoi? Un enfant nous est né. Mais bien aimé, faites attention avec les Écritures. Quand il lit, il faut s'apaisantir. Parce que quand il lit, tu passes. Tu ne verras pas quelque chose, le mystère qui est caché. Nous avons ici des mots. Nous avons un enfant qui est né et un fils qui est donné. Il y a des mouvements ici. L'enfant qui est né, ce n'est pas celui qui était montré à la croix. Ce n'est pas celui qui a sauvé. L'enfant est né, mais il y a un fils qui est donné. C'est pour cela, retenez bien, nous parlons que le Fils de Dieu, donc au fait, Jésus est appelé Fils de Dieu pour des raisons. Nous disons que la première raison, c'est la naissance, et la deuxième raison, c'est sa mission. Ici, Ésaïe est en train de nous aider, de nous faire comprendre que cet enfant qui est né, et il y a un fils, c'est-à-dire, il y a l'enfant et fils. L'enfant qui est né, il est né pour Israël. C'est pour cela qu'il n'a pas sauvé. L'Israël a continué toujours, parce que l'Israël prenait Jésus-Christ pas comme un fils de Dieu. Il considérait Jésus-Christ comme étant un enfant de Joseph. Un prophète. Pas même un prophète. Il le considérait comme étant son père. Déjà, si vous lisez les évangiles, vous allez voir, on les dit, on dit, mais nous connaissons ses sœurs, nous connaissons ses frères, mais c'est un fils d'un charpentier. Voilà, puis donc les Juifs, maintenant encore, ils continuent à croire que Jésus-Christ était le fils de Joseph. Vous comprenez? Donc, il y a un enfant qui est né. L'enfant qui est né, c'est pour l'Israël, ce n'est pas pour la nation. C'est l'enfant qui est né. Et il ne sauve pas. Mais maintenant, celui qui a sauvé, c'est le fils. Regardez ce mouvement. La Bible dit, Ésaïe dit, un fils nous est donné. Regardez, la réponse se trouve où? Dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé, il a donné qui? Il a donné son fils. Vous voyez ce mouvement? Il a donné son fils. C'est le fils qui est donné. La Bible dit quoi? Afin que quiconque l'a remplacé ton nom, c'est Thierry, afin que Thierry puisse croire, Nicole puisse croire, Adrienne croire, Cyril croire. Nous tous, nous puissions croire à ses fils. Pour l'objectif, c'est quoi?
que nous ayons la vie éternelle. Vous voyez comment le Fils a sauvé? Donc c'est le Fils qui donne la vie, ce n'est pas l'enfant. Amen. Amen. Amen, oui. Vous voyez? Donc l'enfant est né, mais il n'a pas donné le salut. Voilà pourquoi les Juifs ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient Jésus-Christ comme un enfant d'un monsieur. Mais comme le Fils, c'est le Fils qui a accordé la vie. Voilà pourquoi nous disons que le Fils de Dieu, il a d'abord sa naissance et sa mission. Mais j'aimerais entrer encore dans la profondeur, mes bien-aimés. Avant que nous puissions entrer dans la profondeur, j'ai expliqué que c'est le Fils qui a sauvé. Mais il y a encore une portion de l'Écriture. Prends d'abord Romains chapitre 5. Mon bien-aimé Cyril, tu peux prendre 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Romains 5, Romains 5, chapitre 5, verset 10. 10. Romains chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Pas rapidement, mon bien-aimé, pour gagner du temps. Comme ça, on va... Voilà. Alors, 5, 10. Car si... Attends, mon frère Cyril. Philippe lit et puis tu vas lire même à la fin, mon frère. Allez-y, mon frère. Alors, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Vous Dieu. voyez, la Bible a dit, car si nous avons été ennemis avec qui? Avec Dieu. Ennemis avec Dieu. C'était à cause de quoi? Du péché au singulier. À cause du péché au Ça qui nous singulier. sépare de Dieu. Amen. Vous voyez, mais maintenant nous avons été quoi? Réconciliés par qui? Continuez. Avec Dieu par la mort de son Fils. Ah, vous voyez, donc nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort, pas la mort d'un enfant, mais la mort du Fils. Vous comprenez? Donc c'est la mort du Fils qui fait quoi? Qui nous réconcilie avec le Père. Mon bien-aimé Cyril, pas encore cette écriture encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pardon. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Continuez, mon frère. Tout cela vient de Dieu, Tout cela vient de Dieu. qui nous a réconciliés avec lui. Ah, donc qui nous a réconciliés avec Christ? J'expliquerai aussi, je vais entrer dans la profondeur aussi. Le mot fils de Dieu, vous voyez déjà que les fils de Dieu, les fils jouent le rôle de quoi? Ils jouent aussi le rôle de réconcilier, au fait, l'humanité avec Dieu. Donc quand on dit Jésus, fils de Dieu, c'est aussi dans l'objectif fils de Dieu, c'est pour réconcilier. Donc quand nous parlons de la réconciliation, vous voyez sa mission. Donc parmi la mission que le Seigneur Jésus-Christ était venu faire sur la terre, comme fils de Dieu, parce que nous parlons dans sa nature humaine comme fils de Dieu. 1, nous avons dit par rapport à sa naissance. 2, nous avons dit par rapport au salut. Mais ici, nous retrouvons encore que dans sa mission, l'objectif c'était quoi? De réconcilier, de nous réconcilier avec Dieu. Mais il y a quelque chose encore. Parce que la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Or, le Christ, retenez mes bien-aimés, ça c'est très important. Le Fils de Dieu égale Christ. C'est-à-dire le Fils de Dieu, je dis égale Christ par rapport à quoi? Nous allons lire quelques passages qui vont nous démontrer ici. Parce que Jésus-Christ, comme Fils de Dieu, sa mission principale, c'était quoi? C'était la mort, la résurrection, dans l'objectif de quoi? De sauver. De nous sauver, de nous réconcilier avec De nous lui. réconcilier avec lui. Mais je reviendrai là-dessus pour expliquer Fils de Dieu égale Christ, comment je vais démontrer quelque chose là tout à l'heure. Donc, au fait, dans sa mission, Jésus était venu mourir sur une croix, ressusciter pour communiquer la vie. Nous parlons de sa mort, nous pouvons prendre même Romains chapitre 1er, verset 4. Prends ça rapidement, mon frère. Romains chapitre 1er, verset 4. Romains chapitre 4,
Enfin, si tu prends, tu peux lire directement. Celui qui prend parce que nous voulons aller vite. Premier verset 4. Regardez ici, mes bien-aimés, suivez cette lecture attentivement. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Ah! Donc, il est déclaré fils de Dieu. Par quoi? Après avoir ressuscité. Amen. Donc, vous voyez la mission. La mission, c'était quoi? Le fils de Dieu est venu mourir, ressusciter, pour communiquer la vie. Donc, il est appelé fils de Dieu, déclaré fils de Dieu, après sa mort et sa résurrection. Donc, quand nous parlons fils de Dieu, c'est par rapport à la mission. Et la mission, là, c'était quoi? La mort et la résurrection. Il était venu pour ça. Voilà pourquoi vous allez voir que quand Jésus parlait de sa mort, Pierre dit, Seigneur, que l'Éternel t'épargne de cela, que cela ne t'arrive pas. Jésus regarde Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Qui te dit d'être scandale pour le fils de Dieu? Parce que Pierre disait des choses qu'il ne comprenait pas. Lui, il était venu pour ça. Mourir et ressusciter. Amen. C'est pour cela Paul lui dit quoi? Paul lui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17 à 20, il dit, si Christ n'était pas mort et n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, et puis on serait le plus malheureux de tous les êtres vivants sur la terre. Allô? Vous comprenez? Donc, c'est ça. Le but, c'était la mort et la résurrection. Et il est déclaré fils de Dieu après avoir ressuscité. L'objectif de sa mission, c'était le salut des âmes. Selon quelle écriture? Jean chapitre 3, verset 16, 36. La Bible dit, afin que quiconque croit au Fils ne meure pas, mais qu'il ait la vie. C'est ça l'objectif. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils comme le sacrifice par expiatoire. Qu'on le tue. Mais maintenant, celui qui croira au Fils ne mourra plus, mais qu'il aura quoi? Il aura la vie éternelle, le salut. Vous voyez? Donc, l'objectif de sa mission, c'était quoi? Mourir. Il est déclaré fils de Dieu, comme nous avons dit tout à l'heure. Et après avoir ressuscité, maintenant, celui qui croit à ce fils de Dieu aura la vie éternelle. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12 à 13, la Bible dit, celui qui a le fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. La Bible ne dit pas celui qui a le fils de l'homme. La Bible ne dit pas que celui qui a le fils de David. Nous avions expliqué toutes ces expressions. Il faut faire la part des choses. Dans la Bible, là où vous voyez c'est écrit fils de l'homme, faites attention. Là où vous voyez c'est écrit fils d'Abraham, fils de David, faites attention. Donc c'est le fils de Dieu qui communique la vie. Ce n'est pas le fils de l'homme. Voilà. Donc il faut vraiment que nous puissions faire une petite nuance par rapport à ces choses. Donc l'objectif de sa mission, c'était le salut des âmes. 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13. Jean chapitre 3, verset 16, 36. C'était ça l'objectif de sa mission. Alors, la notion du Fils de Dieu veut dire, au fait, c'est le Christ. Comme je viens de dire tout à l'heure, j'explique que le Fils de Dieu, c'est le Christ. Parce que quand on parle du Christ, il est question de l'éternel. Parce que le Christ, c'est l'éternel. C'est-à-dire, quand on dit Fils de Dieu, en d'autres termes, c'est Dieu. Donc, Fils de Dieu égale Dieu. Je vais vous donner les Écritures, nous allons lire ça. Fils de Dieu égale Dieu. Fils de Dieu égale Christ. Amen. Amen. Vous voyez? Prenons les Écritures, ça, nous allons lire. Mon bien-aimé Cyril, toi tu prends, nous allons lire rapidement ça et là. Mon frère Philippe, toi, notez d'abord le passage et puis nous allons lire. Matthieu chapitre 26, verset 63. Matthieu 26, verset 63. Oui. Jean chapitre 10, verset 33 à 36. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1
1 Jean chapitre 5, verset 20. Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16. Jean chapitre 12, verset 34. 12, 34. Voilà. Donc j'ai dit tantôt que le Fils de Dieu égale Christ et Christ égale éternel. Retenez ça en esprit, cher enfant de Dieu. Le Fils de Dieu veut dire Dieu, au fait l'éternel. Égale Christ et c'est lui le Dieu véritable. Prenons d'abord Matthieu chapitre 16 et 16. Mon frère Cyril, toi tu peux prendre Matthieu chapitre... Choisis l'écriture hein, dans les versets que tu as là-bas. Choisis les passages que tu peux lire avant. Mon frère, prends une écriture, Matthieu chapitre 16 et 16. Alors, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, donc le Christ veut dire quoi? Les fils de Dieu, c'est ça Christ. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça c'est le premier élément. Prenons Matthieu chapitre 26, verset 63. Matthieu chapitre 26, verset 63. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu. Ah, vous voyez. Donc, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, vous voyez toujours là où on parle de Christ, on parle du Fils de Dieu. Donc, Christ, c'est ça le Fils de Dieu. Voilà, selon ce passage. Prenons encore Jean chapitre 10, verset 33, virgule 36. Jean chapitre 33, chapitre 10, pardon. Jean chapitre 10, verset 33. Allez-y, mon frère Cyril. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, et pour un blasphème. Mon frère, augmente un peu le volume, hein, mon frère Cyril. Et parce que toi, qui es un homme, Et parce que toi, tu es un homme, tu t'es fait quoi? Dieu. Tu t'es fait Dieu. Retenez ça, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, si vous avez des Bibles là-bas, lisez. Parce que le bien-aimé Cyril, sa voix, c'est un peu à bas. Donc, lisez là-bas, vous regardez. Les Juifs disent à Jésus ceci. Parce que toi, tu es un homme, mais tu t'es fait Dieu. Mon frère, prenez directement le verset 36. Celui que le Père a sanctifié, Uh-huh. envoyé dans le monde, Uh-huh. lui dites, tu blasphèmes, et Vous- cela parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Ah, vous comprenez. Donc, quand Jésus disait qu'il est le Fils de Dieu, les Juifs ils savent que non. Quand il dit qu'il est le Fils de Dieu, il veut nous dire tout simplement qu'il est Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mes bien-aimés. Donc, quand on dit Fils de Dieu, veut dire Dieu. Chez les Juifs, c'est ça. Chez les Juifs, donc, quand quelqu'un dit qu'il est Fils de Dieu, il est Dieu. Et vous allez voir que, mes bien-aimés, si vous lisez, parce que ici j'ai coupé les versets, donc quand Jésus, donc, on voulait les lapider. Donc il voyait ça, il dit, mais celui-ci, il blasphème. Donc, un homme, mais qui nous dit qu'il est Dieu. Ça ne marchait pas dans leur cerveau. Parce que les Juifs connaissaient Dieu. Ils connaissaient le Dieu, l'Éternel. Toi, tu es un homme en chair et en os. Toi, tu nous dis que toi, tu es Dieu. Nous connaissons tes pères, tu manges avec nous ici. On a joué aussi ensemble avec toi. Et aujourd'hui, tu nous fais comprendre que toi, tu es Dieu. Ça vient d'où ça? Ça ne marchait pas avec les Juifs. Voilà pourquoi ils ont récupéré les cailloux. On voulait vraiment les lancer et mettre un terme à ça. On dit que ces messieurs jouent avec nous. Donc quand on dit chez le Juif, tu es le Fils de Dieu, cela veut dire quoi? Tu es Dieu. Mais maintenant, nous expliquons que nous avons dit que le Fils de Dieu égale Dieu. Écoutez mes bien-aimés, nous expliquons aussi que le Fils de Dieu, c'est Christ. Comme nous venons de lire tout à l'heure, veut dire le Christ. Or, le Christ, c'est l'Éternel. Le Christ, c'est l'Éternel. Prenons Jean chapitre 12, verset 24. Lis mon bien-aimé. Jean chapitre 12, verset 34. Jean chapitre 12, verset 34.
34. Jean chapitre 12, verset 34. Merci. Amen. Allez-y. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Ah, Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? vous comprenez? Qui est ce Fils de l'homme? Vous comprenez? Donc, le Christ demeure éternellement. Donc, les Juifs, ils savent que dans la loi, le Christ ne meurt pas. Donc, le Christ, c'est l'éternel. Vous comprenez? Le Christ, c'est l'éternel. C'est pour cela que j'ai dit que Fils de Dieu égale Dieu, Fils de Dieu égale Christ. Selon ces versets, vous vérifiez ça, relis encore, mes bien-aimés, religieusement à la maison. Vous allez voir. Donc, Fils de Dieu égale Christ, Fils de Dieu égale Dieu. Donc, quand on dit Fils de Dieu, cela veut dire Dieu, cela veut dire Christ, cela veut dire éternel. Amen. Selon ces passages que je viens de vous dire, on lit le dernier passage, 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ça, c'est clair. On dit vraiment Fils de Dieu, c'est Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Retenez. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est quoi? Est venu. Est venu. Continuez. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Continuez. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans les véritables à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez, c'est lui qui est le Dieu véritable. Il n'est pas seulement le Dieu véritable, mais il est aussi quoi? La vie éternelle. C'est ça sa mission. On peut conclure en disant, dans le verset 21, en disant, petits enfants, gardez-vous des idoles. Comprenez? Donc le pape et tous ces... Donc, les fils de Dieu, selon 1 Jean chapitre 5, verset 20, c'est très clair, c'est la verset clé. Amen. On nous présente les fils de Dieu, on dit, les fils de Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. C'est lui-même le fils de Dieu, là, le Dieu véritable. C'est écrit avec des majuscules. Le Dieu véritable. Il n'y a pas à négocier avec les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils ont pris les fils de Dieu, ils ont pris ça comme de jeu. Voilà, ils disent que c'est le fils comme toi tu es le fils de ton père. Ils ont pris ça comme, voilà, ouais. Comme nous sommes les fils de nos parents, là, biologique, Voilà, tout puis ça. comme il y a certains qui disent que quand Jésus s'assied à la droite du Père de Dieu, il voit qu'il y a deux mecs sur le trône. Il y a le Père, puis à côté il y a Jésus. Ça aussi, on Là, expliquera, on va expliquer ça par rapport à... Ils imaginent. Voilà. Maintenant, je vais expliquer une chose ici. Vous avez compris que, mes bien-aimés, Fils de Dieu égale Dieu, Fils de Dieu égale Christ, Fils de Dieu égale éternel, donc c'est lui Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 2, dit, les Fils de Dieu, c'est lui le Dieu véritable, c'est le Christ c'est l'éternel. Donc nous sommes déjà allés d'entrer dans la profondeur pour comprendre que Jésus-Christ est dans ta tête quand tu pries, mon bien-aimé, sache que je prie le Créateur. Je ne prie pas un Dieu qui était mort sur un bois, voilà, comme on nous présente chez l'Église catholique. C'est un Dieu qui a pris un corps pour venir te sauver, moi et toi, et puis pour que nous soyons sauvés. Voilà, il est donc ressuscité. c'est crucifix, c'est un peu pas ça. Voilà. Maintenant, dans l'expression Fils de Dieu, mes bien-aimés, nous avons deux parties. Nous voulons maintenant expliquer pourquoi Fils de Dieu. Nous avons deux parties. Je réitère, dans l'expression Fils de Dieu, nous retrouvons deux parties. La première partie, c'est la partie que nous appelons, c'est la partie Fils, qui est l'image ou la partie visible. Je réitère, dans l'expression Fils de Dieu, nous retrouvons deux parties. La première partie, c'est la partie Fils, qui est l'image ou la partie visible. La deuxième partie, c'est la partie Dieu, parce qu'il y a Fils et Dieu, Fils de Dieu. Nous allons expliquer pourquoi j'ai fait ces séparations, nous allons expliquer ça. Nous avons la partie Dieu, qui est la partie, au fait, cachée, ou la partie invisible. Je réitère, dans l'expression Fils de Dieu,
nous retrouvons deux parties. La partie, c'est-à-dire nous récupérons le mot fils, qui est l'image ou la partie visible, et nous récupérons le mot Dieu, qui est la partie cachée ou la partie invisible. Notons les versets, Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, verset 13, virgule verset 15. Bien aimé, prends ça rapidement. Notez encore deuxième verset, 2 Corinthiens chapitre 4, 4. Vous allez retrouver ces deux parties ici. Vous allez retrouver ça. Mais bien aimé, lis avec esprit. Ouvrez vos Bibles là-bas, même sur le téléphone. Ouvrez vos Bibles, vous allez voir ça. Ce que je viens de faire là tout à l'heure. Je dis que le mot fils, c'est l'image ou la partie visible. Et le mot Dieu, c'est la partie cachée ou la partie invisible. Prends, lis mon bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Retenez, il nous a transportés dans le royaume de qui? De son Fils. Bien-aimé. Son Fils bien-aimé. Retenez le mot Fils. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Ah, le Fils est l'image. Vous voyez? Donc le Fils, c'est l'image. Du Dieu quoi? Invisible. Donc le mot Dieu, c'est la partie invisible. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous voyez comment j'ai séparé? Amen. Donc on dit quoi? Le Fils est l'image. Donc le Fils, c'est l'image. Et Dieu, c'est la partie invisible. Donc quand on dit Fils de Dieu, donc c'est Dieu incarné dans un corps. Amen. Est-ce que vous avez vu ça, mes chers frères? Alléluia. 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 Je vous attends pas, mes bien-aimés. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Voilà. Ok, amen. Amen. Donc, le Fils de Dieu, c'est Dieu incarné dans un corps. Donc nous avons la partie Fils qui est la partie extérieure. Mais bien aimé, retenez ça aujourd'hui très bien que quand on dit Fils de Dieu, Jésus, quand on parle de Jésus, c'était Dieu dans un corps. Donc quand on dit Fils de Dieu, ne prenez plus ça comme étant moi et toi, nous sommes fils d'un père. Donc le mot Fils dans la Bible, c'est l'image. Retenez ça aujourd'hui, c'est ça les versets que je vous ai donnés. Quand on dit Jésus est fils de Dieu, le fils là, c'est le fils n'est que la partie visible. C'est l'image. C'est l'image. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas Dieu fait, c'est l'image. Donc c'est-à-dire, Dieu qui était esprit, quand il devient visible, c'est ça le fils. Amen. Vous comprenez? Parce que Dieu, on ne peut pas le voir. Mais quand on voit Dieu physiquement, c'est ça le fils. Amen. Donc le corps là qu'on appelait Jésus, c'est ça l'image. Le fils, c'est ça fils. C'est l'image, la partie visible. Mais maintenant la partie qui était cachée, c'est ça Dieu. C'est pour cela on l'appelait fils de Dieu. En d'autres termes, Dieu incarné dans un corps. Amen. Prenons encore une autre écriture, 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. Deux Corinthiens 4, 4. Rapidement, mon frère. 4, 4. Alors, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle... Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? A aveuglé l'intelligence. A aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ah, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, le Christ qu'on voyait là n'était qu'une image. Amen. L'image maintenant de quoi? La partie Dieu, c'est la partie invisible. Mais maintenant, Jésus lui-même de son vivant. Mais bien aimé, quand nous appelons, nous disons Dieu ou le Père. Mais bien aimé, retenez ces choses. Demain, je crois que je donnerai même des versets, mais bien aimé, vous allez voir d'autres choses. Clairement, vous n'aurez plus la confusion sur la déité de Jésus.
Quand on parle du Père dans la Bible, le Père c'est l'Esprit. Vous comprenez? Le Père c'est ça Dieu. Le Père c'est la partie de Dieu, mais la partie invisible. Retenez ça mes chers frères. Quand on dit Père dans la Bible, le Père c'est Dieu, mais un Dieu invisible. Pour ça, on dit, la parole dit que Dieu est esprit. C'est ça. Le Père, c'est l'invisible. Maintenant, quand on dit Fils, le Fils, c'est le Dieu visible. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu quitte la position spirituelle, il devient visible, c'est ça, Fils. Maintenant, quand il quitte il quitte la chair, il devient esprit, c'est ça, le Père. C'est ça. Prenons une écriture où Jésus lui-même, dans sa bouche, il a dit quelque chose. Prenons par exemple Jean chapitre 14, verset 15, verset 11. Jésus, il a dit quelque chose de très important là-bas. Jean chapitre 14, verset 15. 15 ou 11 Et 11 ou 11, 14 ou 11. Allez-y. Croyez-moi, je suis dans le Père, Vous et voyez? le Père est en moi. Donc Jésus lui-même, il a dit ça. Vous voyez que les gens ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Il a dit ça clairement. Il dit, je suis dans le Père est en moi. Il a dit que, vous voyez le corps ici. Le Père, il est dedans. Non, c'est moi le Père. D'ailleurs, c'est pour cela, prenons encore une écriture. Dans Jean, toujours, chapitre 14, prends à partir du verset 7. Prends à partir du verset 7. Jean 14, 7. Notez mes bien-aimés, Jean 14, 7. Regardez ce que Jésus dit encore. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez... Doucement, mon frère. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous, Ouf, Yoka. Écoute, il dit, dès maintenant, vous le connaissez vous le connaissez et vous l'avez vu. et vous l'avez vu. Ah, donc maintenant, là, quand tu parlais aux apôtres, il dit, vous connaissez le Père maintenant. Maintenant que je vous parle là, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Donc celui qui est en face, là, c'était lui le Père. Amen. Nicole, ça marche, ça va, non? C'est clair, hein? Pour le moment, c'est clair. Mais alors, dis donc, que c'est compliqué, hein? Tu vois, en tant que je termine, tu vas me dire les difficultés que tu as. Comme ça, on va éclaircir. Donc, Jésus dit, maintenant vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Celui qui était en face d'eux, c'était le Père. Continuez la question de Philippe. Philippe, il dit quoi? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc, quand Jésus dit, vous l'avez vu, Philippe n'a pas toujours compris. Il n'a pas compris. Voilà, continuez. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il a dit, il y a si longtemps que je vis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu, moi, le Père. Vous voyez. Donc, Jésus, il a dit ça ouvertement qu'il était le Père. Et nous affirmons que nous disons que le corps que Jésus portait, c'est ça le Fils. Mais c'est la partie invisible qui était dans ce corps-là, c'est ça que nous appelons le Père, la partie invisible. Prenons encore Colossiens chapitre 2, verset 9. Nous sommes toujours en train d'affirmer la déité de Jésus-Christ. Oui. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Rapidement, mon cher frère. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah, donc en lui, à l'intérieur de ce corps, il y avait la plénitude, la divinité. Donc il y avait Dieu dans ce corps-là. Donc corporellement, le corps, la partie image qui s'appelle le Fils, mais à l'intérieur de ce corps, c'est Dieu qui était caché. Je donne encore un autre témoin. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Un autre témoin. Vous voyez tous ces passages ici, si vous les notez bien, mes bien-aimés, on ne peut plus, mes bien-aimés, te terrasser. Quelqu'un ne peut plus te dire que voilà, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Voilà. Car Dieu était en Christ. Tu peux t'arrêter là. La Bible dit quoi? Dieu était en Christ.
réconcilia le monde avec lui-même. lui-même. Amen. C'est clair. Maintenant, vous cherchez, il y a combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul, il n'y en a pas trois, contrairement à ce que certains disent. La Bible nous montre qu'il est l'éternel. Donc si vous le dites qu'il n'est pas l'éternel, la Bible elle dit Christ est éternel. Quoi encore? Dans la Bible, on n'a jamais eu d'éternel. Il n'y a qu'un. Lui-même, il a dit que je suis le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre en dehors de moi. Dans Ésaïe, il a dit ça. Maintenant, si les Trinitaires nous disent qu'il y a trois dieux, mais qui travaillent, mais papa, dites-nous, tu as pris ça où? Ça vient de l'estomac ou quoi? De l'estomac. Hein? Ça vient de l'estomac. Ça complique un peu. Hein? Voilà. Donc, Jésus-Christ est réellement Dieu. Nous l'avons vu et nous l'avons démontré. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus le temps. Je croyais terminer ça, mais je ne sais pas. Donc, vraiment, bon. Je ne sais pas si vous serez à mesure. Est-ce que, je ne sais pas à votre demande, est-ce que vous pouvez me donner 15 minutes ou on peut s'arrêter là, on continue demain? Soyez sincère, hein, comme ça, parce que je vois déjà dans 5 minutes, c'est minuit. Maintenant, j'arrive plus à suivre là. Ça fait beaucoup. D'accord. Ok. Donc, je pense que Pardon-moi. c'est pas grave. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, demain, nous allons continuer. Demain, nous allons toucher la partie de sa nature divine. Aujourd'hui, on a terminé la partie où Jésus-Christ, dans sa nature humaine, il est aussi le véritable Dieu. C'est-à-dire, dans ce corps-là, dans ce corps charnel, dans ce corps de la chair, il y avait la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, le Père était caché dans ce corps. Donc, quand on appelle Jésus, on appelait Jésus Fils de Dieu. Donc, il y a Fils, la partie visible, qui est l'image, comme la Bible nous le dit. Et puis, il y a la partie invisible qui était cachée, c'est-à-dire Dieu. Donc, c'est-à-dire Fils de Dieu veut dire tout simplement Dieu manifesté en chair. Tout court, selon 1 Timothée, chapitre, je crois, je vous avais donné cette écriture, je crois, chapitre 3, quelque chose comme ça. Demain, nous allons attaquer rapidement sa partie divine, parce que demain, nous allons terminer. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses ici qu'on n'a pas touchées, parce que j'avais envie de toucher la théophanie. Et puis, bon, je crois demain, vraiment, par la grâce de Dieu, peut-être on fera tout. Donc, ça c'est l'enseignement. On ne peut pas aller vraiment trop vite. J'ai fait mes forces, mais ça ne marche pas. Parce que ça demande beaucoup de temps, parce que cet enseignement est tellement grand. Donc, on ne peut pas terminer ça, voilà, dans quelques temps. Vraiment, soyez richement bénis, peuple de Dieu. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. On peut même 5 minutes avant que je passe la parole au modérateur. Je ne sais pas s'il y a une ambiguïté quelque part, quelque chose que vous n'avez pas compris. Nicole, Nancy, je ne sais pas. S'il y a quelque chose que je peux encore expliquer. Je n'ai pas compris, je pense pas. Je sais que c'est le Père, Fils, Saint-Esprit. Moi, j'en ai un en trois. Déjà. Voilà. Bon, Père, Il s'appelle Éternel. Père, j'ai expliqué ici que la partie invisible, c'est ça l'esprit. Le Saint-Esprit. Parce qu'il y a, bon, je crois demain, je vais commencer par là, je vais expliquer. Père, ça, je vais mettre ça, j'expliquerai sa partie divine après, mais je crois que je vais mélanger ça. Je vais vous expliquer demain, Père, Fils et Saint-Esprit. Tout au début. Hein, Nicole? Oui, absolument. Voilà, tout au début, je vais vous montrer les Écritures qui montrent que Jésus est le Saint-Esprit. Les Écritures, vous allez voir ça comme ça, clair. Vous lisez, Jésus, c'est le Saint-Esprit. On va lire ça demain. Et vous allez voir que Jésus-Christ, déjà si vous comprenez Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Bon, je crois, je mets entre parenthèses, demain déjà nous allons expliquer ça par la grâce de Dieu. Donc je vous ai vu vous expliquer Jésus comme étant le Saint-Esprit, comme étant le Père. Et puis je crois que ça va être clair. Et puis nous allons toucher directement sa nature divine. Et puis nous allons clôturer ce sujet pour demain par la grâce de Dieu. Voilà, je passe la parole. Maman Nassi, il y a une question? Non, c'est ok. D'accord. Très bien. C'est bien, c'est compris quand même. Hein? Oui. Ok. Si tu as des questions, n'hésitez pas. Hein? Tu peux me parvenir même, m'écrire même le message par WhatsApp.
je peux t'expliquer par la grâce de Dieu. Tu as aussi les maris. Hein? Excuse-moi, Thierry. Oui. Thierry. Oui, allez-y, Nicole. Allô, Nicole. On est juifs. Je me rappelle une chose, c'est qu'on me disait, Hein? c'est un juif messianique qui me l'avait dit, à l'époque, il disait que les juifs ne reconnaissaient pas Jésus une fois esprit, c'était uniquement le Père Machia, ou je ne sais pas comment ils disent là. Non, pas Machia. Non, ça c'est les Yeshua. messianiques. Il l'appelait l'Éternel ou Adonai, mais il voyait Jésus pour eux, c'était, j'ai compris que c'était, attends, comment est-ce qu'il était? Ils attendaient le Messie, donc ils ne l'ont jamais connu. C'est ce que je voulais dire. Exactement, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils considéraient Jésus comme... C'est pas pour te reprendre, c'est pour être sûr que j'ai bien compris. Oui, ok, d'accord, ça c'est bien. Donc c'est ça quoi, c'est pour cela nous aujourd'hui, nous avons la grâce parce que le Fils n'a pas été donné pour les Juifs. Le Fils a été donné pour nous les nations. Amen. Mais pour l'Israël, c'est un enfant qui est né. Mon frère Cyril, est-ce que tu as compris ces portions de l'écriture, mon bien-aimé? Tu as vu cette partie, non? Oui. Ok. Parce qu'il y a des choses là-bas, si tu lis comme ça, tu peux passer sans pour autant comprendre aussi ce porté de l'écriture. Donc, un enfant qui est né, Isaïe a dit, il était né pour Israël, il n'a pas sauvé. Mais nous, aujourd'hui, nous les nations, nous avons reçu les fils. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Donc, c'est ça. Que le Seigneur nous bénisse richement. En tout cas, soyez bénis. Une chose, pardon. Allez-y. C'est que le chrétien a été greffé sur l'olivier franc Oui. grâce aux Juifs. Faut pas l'oublier, ça. Ouais. Bravo, Nicole. Je le dis mal, mais je l'ai bien entendu, ça. Hein. Amen, amen, merci. Puis d'ailleurs, Paul, il dit aussi, est-ce que Dieu a-t-il rejeté Israël? Il dit certainement pas, je suis moi-même israélite, issu de la tribu de Benjamin. En fait, le problème, c'est quoi? Nous allons expliquer ça parce qu'il n'y a plus le temps. Donc, le juif, Dieu, au fait, Dieu n'a pas rejeté son peuple, au fait, comme Paul dit. Mais, Dieu, au fait, il a fait juste, il a mis un voile aux yeux de ce peuple pour que nous, les nations, nous puissions entrer au salut. C'est tout simplement ça. Mais Dieu va les récupérer après l'enlèvement de l'Église. Maintenant. Autrement, s'il n'avait pas mis le voile aux Israéliens, aux Juifs, eh ben, on ne serait pas chrétien peut-être. Non. Ça ne pouvait pas être possible, quoi. Amen. Ouais, parce qu'ils devaient les connaître et puis, voilà, les salut allaient être bloqués. C'est limité seulement avec l'Israël. C'est grâce à ça, au rejet du Messie par son peuple, son propre frère. Et nous, aujourd'hui, nous avons récupéré la nourriture qui n'était pas à nous, quoi. Amen. Vous voyez? Amen. C'est pour cela, dans 1 Jean, on dit qu'il est venu, c'est les siens ne l'ont pas réussi. Maintenant, il a tourné le dos aux siens. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Voilà. C'est ça même Matthieu chapitre 22, où un roi, il avait organisé un festin. Il a donné l'invitation aux convives. Les convives ne sont pas venus. Il a envoyé maintenant ses serviteurs dans les carrefours, aller ramasser moi les stropies, les aveugles, les boités, tous ces gens-là qui n'ont pas de valeur, parce que j'ai déjà organisé la fête. Donc, appelez-moi tous ces gens-là qui n'ont pas des invitations. Les invités dans... Les gitans et les gens du voyage. Voilà. Ça, je me rappelle, c'est une gitane qui me l'a dit. Exactement, voilà. Donc, nous sommes les stropies, les gens, on n'était pas invités. La fête n'était pas à nous. La fête était pour les Juifs. Mais ils ont refusé l'invitation. Et nous, qu'on n'avait pas donné l'invitation, nous mangeons aujourd'hui sur la table. Sans invitation. Voilà. Gloire à Dieu. Mon vraiment serviteur de Dieu, Alex, vraiment, je te passe la parole. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Amen. Nous allons lui dire merci pour le salut que nous avons reçu. Amen.
Nous allons lui dire merci pour la vie qui nous a sauvés. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Oh. Nous allons lui dire merci. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur beaucoup, Jésus, papa. merci, mon Dieu, Merci mon roi. pour les saluts, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, nous sommes sauvés par grâce à toi, notre Dieu. Merci, aujourd'hui nous avons réussi. Seigneur, nous sommes sur la table. Nous mangeons la nourriture qui n'était pas à nous. Oh, que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Merci pour la faveur que tu nous as fait ensemble. Nous sommes dans la joie. Alléluia, Seigneur, ton esprit remplit nos cœurs. Alléluia, alléluia. Ton esprit est là, ça nous fait du bien. Tu es là, tu es là. Merci l'esprit de vérité. Merci l'esprit de vie. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Sauvés par la grâce, sauvés par la puissance du nom de Jésus. Nous sommes les rachetés de l'Éternel, les rachetés du Seigneur, les rachetés de Jésus. Oh, que toute la gloire te soit rendue, sois béni dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous allons prier pour les âmes perdues. Peut-être, bien-aimé, que tu connais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou quelqu'un que Dieu t'a mis dans le cœur pour lui parler de la part du Seigneur. Avant d'aller vers cette personne, tu vas prier pour cette personne. Alléluia. Tu vas recommander son âme Alléluia. entre les mains de Dieu. Tu vas le recommander entre les mains de Dieu. Afin que quand tu vas ouvrir ta bouche pour lui parler de Jésus, qu'il puisse recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Nous allons prier pour toutes les âmes qui sont perdues. Oh. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, notre Père, l'objectif, Seigneur, de cet enseignement et que, Seigneur, ceux qui t'ont pas encore connu puissent recevoir le salut, puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur, puissent recevoir le salut. Oh Jésus, Seigneur, sauve-nous, sauvez nos parents, sauvez nos frères. Oh Jésus, Jésus, s'il te plaît, sauvez nos frères et sœurs. Sauvez, Seigneur, ceux qui t'ont pas encore connu dans leur vie, ceux qui se retrouvent encore dans le monde. Jésus, nous te demandons la grâce. Nous te demandons la faveur. Seigneur, s'il te plaît, sauvez, Seigneur, tout ce monde-là qui t'ont pas encore connu, dans nos familles. Seigneur, oh Jésus, nos frères et sœurs, Ike, Patricia soit sauvée. Seigneur, Gaël soit sauvé. Jalila soit sauvé. Arnaud, Amandine soit sauvé. Au nom de Jésus. Seigneur, sauvez nos bien-aimés. Sauvez, 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 sauvez. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, que puisse te connaître. Jésus, Jésus, Jésus. Regardez Naza, elle est décédée sans te connaître. Papa, tu es mort pour sauver, pas pour perdre. Seigneur, laisseras-tu Gaël? Seigneur, laisseras-tu Jalila? Nadira? Non, papa, non, papa, non, papa. Grâce, ta grâce sur cette famille. Ta grâce, Yoshua. Ta grâce dans la vie d'Arnaud, de Jésus, dans la vie d'Amandine, Jésus, ta grâce, Jésus. Seigneur, est-ce que tu peux jeter un regard sur Patricia? Seigneur, 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 regarde combien l'ennemi détruisent la vie. Sauvez les âmes, papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Alléluia. Sauve notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce moment. Oh. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Seigneur, merci parce que toi, tu es le Dieu qui nous a sauvés. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ pour mourir pour nous. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes appelés fils de Dieu. Jésus. Oh Père, c'est parce que toi, tu as pris notre place à la Alléluia. croix. Seigneur, merci. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix.
Merci pour Alléluia. la vie sauvée. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Nous Alléluia. prions pour ceux qui n'ont pas encore reçu, ceux qui vivent encore dans le péché, ceux qui vivent encore loin de toi Seigneur. Yahweh comparable, rencontre-les Seigneur. Rencontre-les Père éternel. Seigneur, même ceux qui sont tout autour de nous, même quand nous leur parlerons de toi Seigneur, touche leur cœur. Alléluia. Que leur cœur, Seigneur, vienne à toi. Que leur cœur, Seigneur, Père éternel, soit tourné vers toi. Qu'ils Oh, puissent te Jésus. recevoir dans leur vie. Alléluia. Qu'ils puissent te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Afin qu'ils soient aussi sauvés. Alléluia. Oh Père, tu nous as sauvés pour sauver aussi les autres. Aide-nous aussi à parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reviennent à toi. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Nous prions pour les âmes perdues. Seigneur, que ces gens viennent à toi. Que ces âmes viennent à toi. Que ces âmes viennent à toi. Que Alléluia. ces âmes soient sauvées. Au Alléluia. nom de Jésus-Christ. Jésus. Que ton nom soit béni. Merci pour ce soir. Oh, Je Alléluia. bénis mon frère, je bénis ma soeur. Alléluia. Seigneur, je bénis tout le monde, Père éternel. Seigneur, Alléluia. ceux qui sont malades, guéris au nom de Jésus. Au nom du Ceux qui ont Seigneur des Jésus. problèmes et trouvent solution aux problèmes au nom de Jésus. Au nom de Ceux qui Jésus-Christ. manquent la paix et la tranquillité, Seigneur, donne la paix parce que tu es le prince de la paix. Amen. Tu donnes la paix, Seigneur, pas comme le monde le donne. Alléluia. Père. Nous demandons la paix qui vient de toi, Seigneur. Alléluia. Que ta Alléluia. paix soit notre partage. Au Alléluia. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, nous te Alléluia. glorifions. Nous te Alléluia. louons. Seigneur, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Protège-nous. Alléluia. Garde-nous. Visite-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Parle-nous dans le Oh, songe, Seigneur. Tout esprit qui n'est pas de toi, qui peut venir, Seigneur, pour nous embrouiller pendant le sommeil, pour nous perturber pendant ce temps de sommeil, nous allons dormir. Nous détruisons toute attaque satanique. Au nom de Donc, Jésus. tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Christ. Amen. Que ton feu brûle tout autour de nous. Au Au nom, nom de Jésus. Que tes anges, Seigneur, campent tout autour de nous. au nom de Jésus. Au nom de Nous t'avons Jésus. ainsi prié. Amen. 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 Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous Amen. bénisse Je aussi, remets mon la frère. parole à l'évangéliste Thierry. Vraiment, l'homme de Dieu soit béni. L'homme de Dieu Alex. Amen. Vraiment, Amen. serviteur de Dieu Cyril. Maman, ma sœur Nassi. Maman, ma sœur Nicole. Mon homme de Dieu Philippe. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Vraiment, merci. Vraiment, c'est comme ça que les enfants de Dieu vivent. À des temps comme ceci, mes bien-aimés, ce qui peut nous aider à pouvoir persévérer dans des temps difficiles, mes bien-aimés, c'est la parole et la prière. Et bien aimé, si aujourd'hui on enlève la parole et la prière, c'est fini pour nous. Vraiment, comme la Bible dit, il est doux et agréable de faire des demeures ensemble. C'est ça ce qui fait notre force. Vraiment, continuons. Même quand on va se séparer, le Saint-Esprit est avec chacun de nous. Même dans nos maisons, bien aimés, continuons à prier. Continuons à méditer la parole. Faisons la Bible un livre chéri, mes bien-aimés. Méditez. Mes bien-aimés, aujourd'hui, quand j'étais là en train de prier, j'ai réalisé, mes bien-aimés, nous sommes une génération, mes bien-aimés, je peux dire comme sacrifiés. Alors, en voyant tout autour de nous, on meurt très jeune. Il y a beaucoup de mauvaises choses, nous les jeunes. Beaucoup, on fait beaucoup de mal. Beaucoup on fait beaucoup de mal. L'incrédulité n'a pardonné pas. Beaucoup de choses. Mais que nous soyons, mais bien aimé, une portion quand même quand l'Éternel regarde. Le Seigneur peut dire que non, même comme il avait dit à Job, j'ai quand même Job qui craint mon nom, qui a la crainte de mon nom. Que nous soyons quand même un modèle. Prions aussi pour les autres. Très important parce que ça fait mal. Quand vous prêchez l'évangile aux autres, les autres maintenant ne prennent pas la parole de Dieu en valeur. Donc, vraiment, ils s'en fichent quoi. Les gens préfèrent donner leur temps dans des futilités que de passer le temps dans la présence de Dieu. Ça fait mal. Mais que le Seigneur nous sauve, mes bien-aimés.
La Bible dit, la famine viendra quand l'Église partira en l'enlèvement. Et cette famine-là ne sera pas la famine du pain, mais la famine de la parole. Vous voyez? Donc cette parole que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, ça ne sera plus. Vous voyez? Ça ne sera plus. Quand l'Église va partir en enlèvement. Parce que tout ce qui est sur l'Internet, le diable va enlever ça. Vraiment, je suis en train de nous encourager. Persévérons, chers enfants de Dieu. Persévérons, s'il vous plaît, je vous en supplie. Persévérons. Ne se laissez pas avec tout ce que le diable est en train de faire. Mais bien aimé, le monde est en déclin. Il n'y aura plus les changements. Il n'y aura pas. Donc la position que nous avons pris là, mes bien-aimés, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura pas. Si vous lisez les prophéties, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. On a entendu ça longtemps, il n'y aura pas. Il y a seulement 3 ans et demi de paix que l'Antichrist va accorder à ce monde. Mais ça, l'Église ne sera pas sur terre. L'Église sera au ciel. Et après ces 3 ans et demi de paix, l'Antichrist va tourner sa veste. Mais au moment où nous sommes là, l'Église est sur la terre. Mon frère, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Amen. Donc, persévérons dans la prière. Vivons tel que nous sommes en train de vivre. Attendons le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans la sainteté, dans la pureté, dans la prière, dans la méditation. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, mon serviteur de Dieu, Alex, Cyril, Nicole, Nancy, vraiment. Soyez bénis, vraiment, toi et ton époux. Vraiment, Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Philippe aussi. Toi aussi. Au nom de Jésus. Ciao, mes bien-aimés. Mon frère. Amen. 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 Ciao. Il peut attaquer, mais Jésus, nous te demandons l'aide. Oui, nous demandons l'aide auprès de notre Dieu. La Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Et parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous s'appelle Jésus. Celui qui est en nous est plus grand que les diables et les démons et les sorciers. Voilà pourquoi j'invoque le nom de Jésus. Seigneur, sauve-nous contre tous les entrains enflammés de l'ennemi, les programmations diaboliques dans nos familles, toute programmation des sorciers, les attaques des esprits des morts, les attaques des maladies mystiques. Seigneur, sois anéanti par les noms puissants de Jésus. Oh Père, sauve-nous. Sauve-nous, Yahweh. Sauve nos familles. Cyril, Jalila, Gaël, oh Inke. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, Babette, son fils, au nom de Jésus, fais quelque chose pour ta fille, Jésus. Il y a des âmes qui pleurent, des âmes qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. Si tu ne fais pas quelque chose, Père, qui peut faire quelque chose pour toutes ces personnes? Personne, Seigneur, ne peut agir à ta place. Oui, nous croyons que toi, tu peux faire quelque chose. Toi, tu peux faire quelque chose. Jésus fait quelque chose. L'Éternel, lève-toi et agis. Jésus, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Parce que tu es le Dieu de Dieu. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es la manne cachée. Si tu ne te lèves pas, qui peut s'élever à ta place? 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 Rotebere blos, Inda Ramasori, Yahweh sauve-nous. Jésus délivre. Jésus a franchi. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Yoshua. S'il te plaît, Dieu. Fais quelque chose. Jésus. 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 Jésus est le Dieu de Dieu. Jésus est le pain de vie. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Lève-toi et agis. Accorde-nous ta grâce. Oui, nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous fasses du bien. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous fasses du bien. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous sauves dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que ta grâce infinie, que ta grâce qui abonde, que ta grâce. Je dis que ta grâce. Oui, que ta grâce. Que ta grâce, Jésus. Que ta grâce, Père. Que ta grâce, nous en avons besoin. Je dis la grâce, nous en avons besoin. La grâce de Jésus.
Nous en avons besoin. La grâce du Seigneur. Oh, nous avons besoin de cette grâce. Tu peux faire grâce, Seigneur. Sauve-nous entre la main de l'ennemi. Tu connais nos ennemis, tu connais ceux qui nous haïssent, tu connais ceux qui nous aiment pas, tu connais leurs desseins, tu connais leurs projets, tu connais ce qu'ils veulent, tu connais ce qu'ils cherchent. Mais Seigneur, que toute leur mission échoue au nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, la grâce de Dieu. Je crois à la grâce, je crois à la faveur divine du Seigneur, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur divine. La faveur du Père. Oh Seigneur, agis au nom de Jésus. Alléluia. Royama Oshedas. Endebere borosete. Rotakerimando rodabarabos. Rotaketa ramashinda. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre paix. Agis le roi des gloires. Béni sois-tu, Saint des saints, dans les noms précieux rédempteurs. Dans les noms précieux rédempteurs, dans les noms précieux rédempteurs, Jésus, Alléluia, Rama Santa Marosheda, Roda Bereblado Shede, Rokokoto Robo Shatapo Sekaya, Endemere Mando Shinda Barobosi, au nom du Seigneur Jésus, Alléluia. Merci Père, Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons écouter l'enseignement, Seigneur, que toi tu nous parles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance, Seigneur. Pendant ce moment, nous voulons t'écouter. Seigneur, que ta parole trouve place dans nos vies au nom de Jésus. Je prie pour l'orateur du jour. Seigneur, utilise-les avec Parle, Seigneur, parle-nous Seigneur, au travers de ces messages. Nous voulons écouter ta voix. Seigneur, s'il te plaît, veuillez nous parler. Veuillez, Seigneur, nous remettons ce moment entre ta main. Utilise-moi comme un instrument. Jésus, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît, déverse sur moi une huile fraîche. Déverse sur ma tête, Seigneur, une onction fraîche. Au nom de Jésus, j'aimerais que, Seigneur, ton esprit parle au travers de cet instrument que tu veux utiliser, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, magnifique Dieu. Merci, merveilleux Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir. au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyons bénis. Je remets la parole à l'évangéliste pour l'enseignement pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Et que le Seigneur puisse vous bénir tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, si vous me permettez, j'aimerais chanter un morceau d'une chanson, Adorer le Seigneur, si vous me permettez. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Maman Adrienne, tu nous attends? Maman Adrienne, ça va? Ok. D'accord. Je sais que tu as les problèmes de connexion. Je pense que ça va aller. Que le Seigneur te fasse grâce, maman. Vraiment pour... malgré la connexion, mais ça va. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Jésus est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Jésus-Christ, mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Fils dans les bonheurs ou dans la souffrance, il est bon pour moi, je l'exalterai. Fils dans l'abondance et dans la pénurie, je chanterai son grand renom. Jésus est mon divin rocher. Je me suis posé sans parce qu'il est. Il me gardera des secousses. En lui j'obtiens pleine assurance. Jésus-Christ, mon divin rocher. Je me suis posé sans basculer. Il me gardera des secousses. En lui j'obtiens pleine assurance. Fils dans l'allégresse ou dans la détresse, il est mon salut, je l'exalterai. Fils dans les succès, dans la déception, je chanterai sa protection. Jésus-Christ, mon divin sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur de gloire. Merci Papa, merci Jésus. Jésus est la rosée des Sarons. Pour mon parfum, fit écraser. Et quelle odeur soif je répands. J'attire à lui tous les regards. Fils dans la liesse ou dans la détresse, il est mon parfum, je l'exalterai. Fils dans la prison, en liberté, je chanterai sa bonne odeur. Alléluia. Jésus est la hélice de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je ne puis proclamer que son nom. Alléluia. De la sainte l'ivresse me les recommande. Jésus-Christ, l'hélice de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je ne puis proclamer que son nom. De la sainte l'ivresse me les recommande. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tout. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Je bénis Jésus. Merci, merci ma sœur. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus. Amen. Alléluia. Vraiment, nous commençons. Vraiment, mon bien-aimé Cyril, je chantais, je jouais la guitare, je voyais. Vraiment désolé mon frère. Salut mon frère Cyril. Bonsoir. Vraiment. Bonsoir. Bonsoir Nicole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thierry. Bonsoir mon bien-aimé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Papa Eric. Vraiment, nous débutons. Ok. Gloire au Seigneur. Ouf. Maman Adrienne, la connexion lui fait un peu défaut. Vraiment que le Seigneur puisse aider. Notre maman, elle a vraiment la volonté d'entrer, mais Brigitte aussi, elle a eu le problème de connexion. Elle n'arrive pas à se connecter. C'est ça le problème de l'Afrique. Donc, ils utilisent des gigas. Vraiment, c'est un peu... ça complique un peu, quoi. Que le Seigneur puisse aider. Ok. Amen. Sans plus tarder, nous entrons dans notre enseignement. Comme nous sommes en train toujours de pouvoir parler au fait sur ce sujet, ce thème important sur la déité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous continuons aujourd'hui sur la partie où nous sommes en train de dire que nous parlons sur la double nature du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons sur sa nature humaine et sa nature divine. Alors aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur sa nature humaine et puis nous entrons directement parce que c'est un enseignement qui ne termine pas. Parce que si vraiment on continue à parler que sur la déité de Jésus-Christ, on peut parler même pendant des mois et des mois parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la déité de Jésus. C'est de Genèse à l'Apocalypse. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez voir Jésus-Christ dans les Tanakh, dans l'Ancien Testament. Vous allez voir Jésus par la grâce de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Alors, je crois hier, nous avions dit, je ferai un petit récapitulation par rapport aux dernières parties que nous avons parlé hier sur Jésus-Christ comme étant Fils de l'homme. Donc, nous allons mettre un point virgule sur sa nature humaine aujourd'hui. Et puis, nous attaquons directement Jésus-Christ est 100% Dieu. Nous allons parler aussi sur la préexistence de Jésus-Christ dans les Tanakh. Alors, j'ai fait une petite récapitulation. Nous avions parlé que Jésus-Christ, il est comme une échelle. Jésus-Christ, c'est l'échelle, en fait. Pas comme, mais en fait, c'est lui l'échelle qui relie la terre et les cieux. C'est l'échelle que Jacob avait vue dans la vision. Selon Genèse chapitre 28, verset 12, la Bible dit que Jacob avait fait un songe et dans ce songe, Jacob a vu l'échelle qui touche qui commence à la terre et qui touche les bouts, touche le ciel. Et il a vu les anges qui font le mouvement de monter sur cette échelle, qui montent et qui descendent. Alors, on avait parlé que le mouvement que ces anges faisaient, parce que ces anges-là, ils viennent de la terre et ils montent au ciel et ils retournent par cette même échelle. Alors, on avait vu l'accomplissement de cette vision ou de cette prophétie dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1, verset 51, où le Seigneur lui-même, dans sa propre bouche, le Seigneur est en train de dire que désormais, vous verrez le ciel ouvert et vous allez voir les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Parce que nous avions parlé sur le Fils de l'homme comme étant la partie, sa nature humaine. Et dans sa nature humaine, nous sommes en train de voir que Fils de l'homme, il y a la partie l'homme et la partie fils. Donc, au fait, il est en train de jouer le rôle de relier la terre et le ciel. Mais maintenant, pour arriver au Père, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Donc Jésus dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Donc nous comprenons que c'est lui la seule route que tu peux prendre pour arriver au Père. Alors, nous avions expliqué que les anges qui quittent la terre, la position de ces anges, nous l'avons expliqué que ce n'est pas les anges qui sont au ciel. Nous avions expliqué le mot ange en grec et en hébreu. En grec, l'ange veut dire angelos, en hébreu veut dire malak, qui se traduit en français comme messager ou envoyé. Donc le mot ange signifie tout simplement envoyé ou messager. Or, les serviteurs de Dieu aussi sont les envoyés de Jésus-Christ, selon Jean chapitre 20, verset 21. J'avais donné seulement une seule écriture parce qu'il y en a tellement qui parlent des serviteurs de Dieu comme des envoyés de Jésus-Christ. Alors, nous avions aussi dit que avant que ces envoyés puissent entrer en fonction, il faut que ces envoyés-là puissent monter d'abord, faire ces mouvements. De monter au ciel et de descendre. Et nous avions compris, nous avons vu aussi que ces serviteurs, le Seigneur Jésus-Christ était monté avec ses serviteurs et il était descendu aussi avec ses serviteurs par rapport à quelle écriture? Par rapport à l'écriture des Éphésiens. Donc, le Seigneur Jésus s'est servi comme une échelle pour que les serviteurs, ces serviteurs, avant d'entrer en fonction, puissent aller au ciel. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire là-bas au ciel? Nous avions dit qu'ils étaient allés là-bas, au fait, récupérer les dons ou les capacités que Dieu leur avait données afin de descendre et de donner un bon repas aux enfants de Dieu. Donc, au fait, le don que les serviteurs de Dieu le don que les serviteurs de Dieu ont reçu auprès du Seigneur n'est rien d'autre que les capacités d'annoncer l'évangile ou la capacité ou la grâce ou les divers dons que le Seigneur a donnés à ses serviteurs pour pouvoir, ou soit pour l'édification des corps de Christ en un mot. Voilà. Donc ce n'est que ça, on peut expliquer beaucoup de choses là-dessus. Alors nous avions aussi dit que l'échelle là qui représente Fils de l'homme joue aussi le rôle de la médiation entre les hommes et Dieu. À part les serviteurs de Dieu, cette même échelle qui représente Fils de l'homme joue aussi la médiation entre les hommes et Dieu. Et nous avons exploité l'écriture de 1 Timothée chapitre 2 verset 5 qui dit, qui explique que Jésus-Christ est le médiateur entre les hommes et Dieu. Vous voyez? Donc, et le médiateur entre les hommes et Dieu. Donc, la Bible les présente comme la Bible dit Jésus-Christ homme. Donc, nous voyons la partie homme. Pourquoi homme? Parce que il est en train de jouer un rôle de relier les hommes, parce que lui, il a la partie homme, et il y a la partie aussi de la divinité, et relie la partie homme et la partie divine. Donc, c'est lui qui nous met en contact avec le monde, je peux dire avec le ciel ou le monde spirituel en d'autres termes. Voilà. Amen. Donc, il joue le rôle de la médiation. Donc, sans Jésus-Christ, mes bien-aimés, donc, Dieu n'écoute pas la prière. Donc, sans le Fils de l'homme, Dieu n'exauce aucune prière. Donc, si aujourd'hui on prie et que Dieu écoute nos prières, nous avons la paix, et les démons sont chassés, parce que nous avons les médiateurs. C'est Jésus qui joue ce rôle-là. Et je peux même aller plus loin, je peux le présenter comme aussi un avocat. Vous voyez? Parce que dans la Bible aussi nous renseigne que Jésus-Christ est un avocat entre nous et le Père. Vous voyez toujours? Donc il joue toujours le même rôle. Ouais, c'est dans 1 Jean, ça. Dans 1 Jean. 1 Jean. Vous voyez? Je peux encore aller plus loin. Je peux lui présenter comme intercesseur. Vous voyez? Entre les hommes et Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Il intercède en faveur des saints. Vous voyez? Donc, il joue toujours ce rôle-là. Donc, lui, il est au milieu. C'est pour cela, dans l'évangile, nous le présentons comme étant l'homme du milieu. Parce que si Jésus-Christ n'est pas au milieu, mais c'est fini. Nous rentrons dans la loi. C'est Moïse.
c'est Moïse, parce que le peuple ne peut pas voir la face de Dieu. Le peuple ne peut pas entendre Dieu. Donc, il ne peut pas. Ils sont loin. Nous retournons là-bas. Moïse ne pouvait pas jouer le rôle de la médiation entre le peuple et Dieu. C'était difficile pour lui. Le seul qui a accompli ce mystère, c'est Jésus-Christ. Voilà. Alors ça, c'était juste une petite récapitulation pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Alors, nous entrons directement, nous expliquons l'expression Fils de Dieu. L'expression Fils de Dieu se trouve dans Luc, chapitre 1er, verset 35. L'expression Fils de Dieu se trouve dans Luc, chapitre 1er, verset 35. Et puis Matthieu, chapitre 14, verset 33. C'est là où nous retrouvons l'expression Fils de Dieu. Il y en a beaucoup de versets, mais je donne seulement 2 versets. Alors, ça, je donne les passages, on ne va pas lire. Cette expression, suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés, nous sommes en train d'aller vraiment dans la profondeur maintenant. Vous allez voir que le Seigneur que nous prions, ce n'est pas, c'est au-delà de nos imaginations. Il est Dieu, c'est lui qui a créé le ciel. Jésus, c'est la folie en fait. Vous allez voir tout à l'heure là que Jésus-Christ, c'est vraiment, c'est l'éternel au fait. Donc il n'y a pas de mots. Donc les gens qui réduisent notre Seigneur comme étant un humain, comme étant, je ne sais pas, un petit prophète, on le compare avec Mahomet. Vraiment que le Seigneur pardonne ces gens. C'est l'éternel. Vous allez le voir tout à l'heure là. C'est l'éternel. Alors, Jésus-Christ dans sa nature humaine, selon la Bible, nous disons que Jésus-Christ est aussi Fils de Dieu. Et cette expression Fils de Dieu, j'aimerais souligner une chose ici, que l'expression Fils de Dieu est générique. Nous les retrouvons aussi aux anges dans la Bible. Prenons noter les versets. Les anges sont appelés aussi Fils de Dieu. Genèse chapitre 6, verset 10e jusqu'au verset 7. Je réitère, Genèse chapitre 6e, verset 2 jusqu'au verset 7. Notez encore Job chapitre 1er, verset 6. Job chapitre 1er, verset 6. Encore Job chapitre 2, verset 1er. Job chapitre 2, verset 1er. Vous notez encore Job chapitre 38, verset 1er jusqu'au verset 7e. Je réitère Job chapitre 38, verset 1 jusqu'au verset 7. Ce sont les versets qui montrent que les anges sont appelés fils de Dieu. Ici, j'aimerais souligner aussi encore une chose, que ça dépend des versions aussi. Prenons par exemple dans la version Louis II, on les présente comme les anges, on les présente comme les fils de Dieu. Mais par contre, si vous lisez dans la version Semer, là-bas, on les présente tout court comme les anges. On écrit les anges. Donc si vous comparez plusieurs versions, vous allez voir dans d'autres versions, on parle des anges, et dans d'autres traductions, vous allez voir que c'est écrit les fils de Dieu. Voilà. Donc nous disons que les anges sont appelés aussi fils de Dieu. Nous les retrouvons aussi aux hommes. Cette expression est employée aussi aux hommes. Le premier homme dans la Bible qui est appelé fils de Dieu, c'est Adam. Selon Genèse chapitre 2, verset 24, ici je vais donner une petite explication parce que ces versets, si vous lisez comme ça, vous n'allez pas voir que ce n'est pas écrit Adam et fils de Dieu. Genèse 2, verset 24, mais je vais donner une petite explication ici. En fait, Adam, c'est le premier homme qui est sorti directement de Dieu. Adam n'est pas sorti d'une relation, voilà, tout ça. C'est le premier être vivant sur la terre. Le premier être vivant sur la terre qui est sorti directement de Dieu.
Donc si à ce temps-là, quelqu'un vient, demande le père d'Adam, Adam dira que mon père c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Vous comprenez? Parce que quand Dieu a créé Ève, dans les passages que je viens de donner ici, dans Genèse 2, 24, la Bible dit l'homme quittera son père, parce que ça commence là. Lorsque Adam a